BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. L'éducation prépare la société de demain. Et en Belgique francophone, il y a quand même presque unanimité pour dire que notre enseignement n'est quand même pas le plus performant du monde, que ce soit en lecture, en mathématiques, en langue. Les élèves qui sortent des écoles francophones sont plutôt moins bons que les élèves des écoles flamandes, finlandaises, canadiennes, néo-zélandaises, etc. Ce constat est connu, alors il n'est pas catastrophique. Après tout, nous ne sommes pas si loin de la moyenne des pays de l'OCDE qui ont un développement économique comparable au nôtre. Mais le problème, c'est que ce constat ne s'améliore pas année après année. Les enquêtes PISA, comme on les appelle, ne nous permettent pas de remonter le niveau de notre enseignement. Alors, ce n'est pas un problème de financement, puisque les sommes investies par élève sont comparables et même souvent supérieures chez nous à celles des pays voisins. Non, le problème, c'est plutôt la multiplication des acteurs. Un réseau officiel, un réseau libre, une multitude de pouvoirs organisateurs, mais aussi les disparités sociales que l'enseignement ne corrige pas jusqu'à présent. Il y a donc de très bonnes écoles et puis d'autres qui sont nettement moins bonnes. Alors si on veut préparer une société de demain plus égalitaire, plus inclusive, une société qui ne risquerait pas l'explosion sociale pour cause d'écoles à deux vitesses, on doit se donner des chances équivalentes pour chaque enfant de Belgique. Ça veut bien dire une école de qualité pour tous les enfants. Cette révolution qualitative de notre enseignement, c'est le pacte d'excellence. En tout cas, c'est la volonté. Vous avez entendu beaucoup parler de ce pacte lors de sa conception et de son écriture. On se rapproche maintenant de son implémentation. Le pacte d'excellence, c'est une réalité pour les enfants de la maternelle dès la rentrée de septembre prochain. Et pour la rentrée suivante, septembre 2021, ça concernera les enfants de première et deuxième primaire, avec des changements d'ampleur, un apprentissage des langues qui commencera plus tôt, la volonté aussi que la maîtrise du français soit abordée de manière transversale, c'est-à-dire dans tous les cours, pas uniquement pendant les heures de français. Les référentiels, comprenez les objectifs qu'on va assigner aux enfants, ont donc été présentés hier en commission du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils vont faire l'objet d'ultimes discussions avant d'être fixés une fois pour toutes par le gouvernement dans le mois qui vient. Alors évidemment, piloter une réforme de l'enseignement, c'est un exercice à haut risque, parce qu'enseignants, parents, citoyens lambda, nous avons tous une idée de ce que devrait être l'éducation. Il y a en Belgique 12 millions de sélectionneurs potentiels quand on parle des Diables Rouges et 12 millions de docteurs en pédagogie quand on parle du pacte d'excellence. Faut-il réintroduire le latin? Pourquoi ne pas commencer les langues encore plus tôt? Est-ce qu'on a vraiment besoin des sciences ou de la géographie? Voilà, le risque existe que ce débat s'envenime, que la réforme dérape. On ajoutera que cette réforme ne peut pas réellement être découplée de la réforme du décret inscription si on veut en plus que notre enseignement soit égalitaire et ne laisse personne sur le carreau. Alors depuis ce matin, ça s'agite beaucoup sur les réseaux sociaux à propos de cette réforme. Beaucoup plus que quand on évoque les négociations pour le gouvernement fédéral, par exemple. Un débat bouillonnant. Et c'est tant mieux. C'est la preuve qu'on a tous compris qu'un enseignement de qualité, c'est le meilleur outil pour les francophones de Bruxelles et de Wallonie pour se préparer un bel avenir.